Oui, avec le retour Salvrigno de Freddy Massé, l'ancien entraîneur du Vendée Chaland Basket. On se rappelle, il avait quitté son poste en cours de saison, c'était le 26 janvier de 2010 en l'occurrence. Et il avait été remplacé par son adjoint de l'époque, Emmanuel Baudy, l'actuel entraîneur de Chaland. Freddy Massé. Et Freddy Massé, 25 ans à Chaland, il a évolué dans toutes les catégories d'équipe avant de diriger l'équipe première. Et un départ qui n'a pas été spécialement bien vécu par plusieurs personnes au sein du club. Plusieurs joueurs avaient vraiment à cœur de s'imposer face à lui samedi soir. Le public en tout cas l'a acclamé lorsque son nom a été annoncé. C'était des chaudes retrouvailles avec le public de Chaland. En revenant un peu sur le parquet au niveau sportif, Joan James était bien présent sur la feuille de match. Il s'est remis beaucoup plus vite de sa blessure aux adducteurs alors qu'il devait être absent 3 à 4 semaines. Il y avait également 2 recrues côté chalandais, Daniel Oyono et Sami Girma qui ont fait leur première apparition. On y reviendra tout à l'heure. Et puis c'était un match aussi particulier pour Eric Schmieder, l'ancien Brestois, qui avait lui aussi à cœur de s'imposer face à son ancien club. Il s'est pas raté. Et au final, c'est une équipe de Chaland très séduisante que l'on a vue samedi soir. On regarde tout de suite le résumé. Dans une salle Michel Vrignot pleine à craquer, le début de match entre Chalandais et Brestois est assez équilibré. Chaland passe ensuite la vitesse supérieure avec une grande réussite à 3 points et un duo Schmieder-James en pleine forme. Les Vendéens réussissent à creuser un écart significatif au tableau d'affichage avec plus 12 points à 3 minutes de la mi-temps. Dans les tribunes, le Père Noël démarre sa tournée. Sur le terrain, la machine chalandaise s'enraye. Les joueurs d'Emmanuel Baudy sortent du match et permettent aux Bretons de recoller au score. Chaland mène 42 à 38 à la pause. Satisfait par rapport aux autres matchs, ils ont quand même pris un peu plus de rapidité. Les 3 dernières minutes nous ont été préjudiciables. On jouait plutôt bien au basket auparavant. On a été un petit peu dominé dessous, dans la raquette. Et c'est là que ça se tient, je pense. À l'extérieur, on joue bien. C'est bien, il y a quand même ce speed, c'est bien. Vraiment, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un match comme ça, c'est bien. Super, la première mi-temps, elle a démarré sur les chapeaux de roue, mais ils n'ont pas su garder leur avance. Il faut continuer comme ça, bien défendre surtout. Voilà, ça devrait aller, ça va passer. À la reprise, le VCB appuie de nouveau sur l'accélérateur. Avec notamment la nouvelle recrue Daniel Oyono, il s'appuie sur une très bonne défense, mais aussi sur un excellent Eric Schmieder. L'ancien Brestois est partout et survole cette rencontre. 27 points et 31 d'évaluation pour l'Italo-américain. Les Chalandais dominent largement leurs adversaires et comptent jusqu'à 20 points d'avance. Brest réduit l'écart en fin de match, mais Chaland a déjà bien construit son succès. Score final 95 à 85. Celle-ci nous tenait à cœur, donc il y avait pas mal de joueurs et puis le coach qui la voulait celle-ci parce que voilà, et avec ce qui s'est passé un petit peu la saison dernière et tout ça, donc bon, on l'a prise. Je pense que dès qu'on a su mettre de l'intensité, qu'on a su être dur dans le jeu, ça nous a particulièrement, ça s'est particulièrement bien passé et derrière on a pu déployer du jeu rapide. Déçu parce qu'on n'a pas fait ce qu'on a dit sur un joueur ou deux, notamment Schneider et Boissier, où on est passé à côté défensivement. Quand les gens m'ont un petit peu acclamé à la présentation des équipes, j'ai eu la grosse boule au ventre. C'est pas facile de contenir parce que évidemment j'ai passé plein de bons moments. Voilà, après le match, quand on est dans le match, j'ai pas. Le public Chaland était fidèle à lui-même, c'est-à-dire nombreux et bruyants au bon moment. Il reste 2 rencontres dans la phase allée de ce championnat de N1. Les Chalandais iront défier le Centre fédéral samedi prochain avant de recevoir Saint-Chamond le 8 janvier.